Beaucoup de questions, Bakary. Bon, je vais prendre le temps. Je vais répondre d'abord. La dernière question, c'est Ouaga. Ça s'est plutôt bien passé. Je pense que j'ai pu trouver un bon hôtel, un bon terrain d'entraînement. De toute façon, à Ouaga, on y sera seulement que pour 2 jours. Donc le 3, départ ici. On s'entraînera le 4 là-bas. Et puis le 5, on jouera. Donc les conditions sont bonnes, il ne fait pas trop chaud parce que c'est la saison des pluies qui va durer jusqu'en octobre. L'hôtel où nous sommes est quand même assez sécurisé. Euh, donc c'est pas loin non plus de l'aéroport et ce n'est pas loin non plus du stade. Je pense que les conditions sont bonnes en tout cas pour pouvoir bien jouer et pouvoir faire un très très bon résultat là-bas. La deuxième question, c'est Hassan Djoussé. C'est un garçon, un jeune joueur, euh, 20 ans. Quand vous jouez plus de 34 matchs pratiquement en Serie A, quand on connaît l'exigence de ce championnat sur le plan tactique, sur le plan athlétique, et que vous avez l'âge qu'il a, ce garçon-là, et qu'il puisse évoluer dans un championnat de première division en Italie, cela veut dire tout simplement que les qualités sont là. Donc, mais ne pas oublier que c'est un jeune joueur. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, en équipe nationale, il y a aussi une certaine concurrence qui est là. J'espère qu'il viendra pour apporter sa connaissance. Il viendra aussi pour pouvoir s'imposer dans cette équipe nationale-là. Donc, il y a la concurrence au milieu. Si vous voulez, je peux me permettre, en tout cas, dans ce milieu-là, avec toute la qualité que j'ai, de faire un petit peu la fine bouche, de choisir et de ne pas faire la fine bouche du monstre et de choisir des joueurs, parce que c'est des joueurs talentueux qui constituent ce milieu de terrain. C'est pareil aussi pour devant, pour l'attaque. Voilà, donc pour revenir sur Moussa Sow, euh, ma ligne directrice n'a pas changé là-dessus. Donc, ce qui a motivé Moussa Sow de revenir en sélection, en réalité, c'est lui, par le choix qu'il a eu à faire de revenir effectivement dans un championnat européen, dans un championnat digne de ce nom-là. Donc, c'est ce qui a motivé son retour en équipe nationale. Donc, on a eu à discuter, il est revenu en Turquie et il a pu intégrer l'équipe nationale. Donc, je suis beaucoup plus serein aujourd'hui parce que j'ai eu une discussion aussi avec lui. Mais le mercato, il reste encore 15 jours, il reste encore même plus de 15 jours. Il faut attendre. Donc, on verra d'ici 3 semaines qu'est-ce que Moussa, le choix qu'il va faire. Et c'est par rapport à ce choix-là que son retour en équipe nationale va se faire ou ne va pas se faire. Tout simplement parce qu'encore là aussi, on a, on a quand même assez de qualité devant pour pouvoir aujourd'hui se permettre de faire des choix qu'il faut. On a de très bons attaquants. Aujourd'hui, comme vous le voyez, Famara n'est pas là. Un garçon comme Babacar Khouma n'est pas là. Moussa Konaté s'est absenté depuis un bon bout de temps. Aujourd'hui, il revient. Donc je pense qu'il y a une grosse concurrence là-bas. Il y a des postes où aujourd'hui le Sénégal n'est pas diminué. C'est attaquant, c'est milieu de terrain, c'est défenseur axe. Donc là, c'est vrai que effectivement, la concurrence est rude. Et pour les joueurs, il est important non seulement d'être à leur meilleur niveau et aussi, je le dis et je le répète, d'être dans des championnats dignes de ce nom. Mais je vous ai dit qu'il n'y a rien qui change sur ma ligne directrice. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, le mercato, il reste encore 15 jours. Attendons de voir. Je crois que Moussa est un grand garçon. Il n'a pas besoin aujourd'hui des conseils d'un coach ou bien d'un journaliste. Il sait ce qu'il doit faire, c'est un grand professionnel. Euh, je compte sur lui, voilà, comme je compte sur d'autres joueurs, mais j'attends aussi qu'il fasse l'effort de retrouver un club en Europe. Maintenant, c'est ce que je vous dis aujourd'hui. Euh, Demain, peut-être que je vous dirai autre chose. Voilà, si contre le Burkina, il me plante 4 buts à domicile et qu'il me plante 4 buts à Ouaga, là, c'est peut-être que je changerai ma façon de penser. Mais aujourd'hui, c'est ce que je peux vous dire sur Moussa. Mais en fait, ce n'est pas un cas. Il sait, on a discuté, il comprend les choses, c'est un garçon intelligent. Il a ses convictions, j'en ai aussi. Donc, on va se trouver quelque part, j'en suis sûr. Oui, je crois que la première question, je m'en rappelle, c'est
Oui, Mambiram. Mambiram, c'est effectivement, un problème. Il faut pas se voiler la face. C'est vrai qu'aujourd'hui, Mam vient en équipe nationale pour évoluer en tant qu'attaquant de pointe, en tant que buteur. C'est ce que j'attends de Mambiram et c'est ce que nous connaissons tous de Mam. Cette faculté de peser sur une défense, sa générosité, ses appels de balle en profondeur. Il nous donne énormément de profondeur. Il est capable aussi de garder le ballon dos au but, mais il est capable aussi de marquer des buts. Donc, bon, après à Stoke, il y a un schéma qui a changé. Il passe en 3-4-3, où il évolue un petit peu comme piston sur le côté droit. C'est vrai que c'est un problème pour nous. Je souhaite et j'aimerais que Mam retrouve son poste d'attaquant de pointe. Maintenant, comme je dis, on va en discuter aussi avec lui. Et je crois que j'ai lu quelques sorties. C'est son souhait à lui aussi. Il a toujours revendiqué qu'il voulait jouer attaquant de pointe. Mais j'ai envie de lui dire que si sa situation aussi ne l'arrange pas, il n'est pas obligé de rester à Stoke. Voilà. Donc je pense qu'aussi à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Les joueurs doivent prendre leurs responsabilités. Ils doivent aujourd'hui, je pense, ils doivent prendre leurs responsabilités. Ils doivent à un moment donné décider de ce qu'ils veulent au niveau de leur club. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils font en équipe nationale. En équipe nationale, ils revendiquent des choses. Et j'aimerais aussi qu'un club qui revendique les mêmes choses. Je pense qu'aujourd'hui, ça ne serait pas offenser Mark Hughes que Mam soit repositionné dans l'axe. Si effectivement on ne lui garantit pas ce poste d'attaquant de pointe titulaire, je pense qu'il a la qualité pour évoluer ailleurs, dans d'autres championnats où il va s'épanouir et il va être heureux. Voilà, parce que c'est important qu'il soit heureux. Et si effectivement jouer arrière droit, il n'est pas heureux, il doit le dire à la direction du club de Stoke et à un moment donné, il puisse partir. Mais c'est facile de dire que je ne suis pas content, mais on reste. Non, je pense que si on n'est pas content, il faut partir. Sinon, il faut se taire et faire ce que l'entraîneur dit et ce que le club dit. Mais la responsabilité, en fait, leur revient à eux, les joueurs. Ne revient pas du tout à moi, ne revient pas à leur club. Ils sont responsables de leur carrière. Concernant la deuxième question, Younous Sankaré, oui, Younous, je l'ai fait venir en équipe nationale alors qu'il évoluait à Guingamp. Donc c'est un garçon que j'ai décelé des qualités offensives. Je savais qu'il était capable au niveau de la passe de donner de bons ballons. Mais ce que j'ai toujours demandé à Younous, c'est qu'il se projette un peu plus. Et là, je vois que depuis quelques temps, non seulement il est dans la zone de préparation, il est dans la zone de consolidation, mais maintenant, il arrive à exister dans les zones les plus importantes pour moi dans le football, qui sont dans les zones de déstabilisation et dans la zone de finition. Et ça, c'est intéressant. Quand vous avez un milieu de terrain capable d'être bon dans ces deux zones-là, et en plus de ça, dans les deux autres zones qui sont zone de préparation et zone de consolidation, ça veut dire qu'il est en train de progresser. Parce que à Bordeaux, à Lille, ça a été un petit peu plus compliqué. Maintenant, sa titularisation au sein de l'équipe nationale ne dépendra que de lui. Voilà, donc comme je le dis, tout entraîneur a envie de gagner. Je ne vois pas un entraîneur qui met 11 joueurs sur le terrain pour perdre. Voilà. Quand on met une équipe, c'est pour gagner. Donc je ne suis pas aussi bête ou aussi con que les autres entraîneurs. Donc bien sûr, si Younous aujourd'hui est la solution dans le milieu de terrain pour que notre équipe gagne à domicile et gagne à l'extérieur, ça sera Sankaré tout simplement. Il n'y a pas de problème. C'est la dernière question, après on va passer au... Je m'appelle Cheikh Bamba.